invoquer Zambé. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Seigneur, je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter, Seigneur. Les gens qui invoquent Dieu. Les gens qui invoquent Dieu. Les gens qui invoquent Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jehovah Shammah. Nous t'attendons que tu invoques Dieu. Nous t'attendons que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous t'attendons que tu sois connecté. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur? Les gens qui acclament bien le Seigneur. Ceux qui acclament bien le Seigneur. Les hommes vivants qui acclament Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes toujours dans notre message de la parabole des talents. Dimanche, on a vu le premier facteur de réussite, c'était le bon usage du temps. Le premier facteur de la réussite, c'était le bon usage du temps. La Bible dit, en Israël, il y avait une tribu qu'on appelle Issachar. Et ils avaient une particularité. Ils avaient l'intelligence du temps. L'intelligence du temps. Ils savaient ce que Israël devait dire. Ce que Israël devait faire. À chaque moment, il y avait des choses qu'Israël devait faire. Et Issachar connaissait cela. Le peuple d'Issachar connaissait cela. Amen. Amen. Quand David a eu le pouvoir, le pouvoir était transféré de Saoul à David. Et le peuple d'Issachar, il savait que Saoul a perdu le pouvoir et maintenant le regard est tourné vers David. Et le peuple d'Issachar a rejoint David. Il savait que maintenant, c'est David qui avait le pouvoir. Et que Saoul a perdu le pouvoir. Et Dieu l'a rejeté. La connaissance du temps. Il faut connaître le temps. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-ci? Amen. À chaque chose, il y a des choses qu'il faut accomplir. Lèvons-nous pour que nous lisons la parole. Matthieu 25. Nous lirons maintenant le verset 16 et le verset 17. La Bible dit ceci. Vous êtes déjà dans Matthieu 25. Aussitôt celui qui avait reçu
les 5 talents, s'en alla les faire valoir. Et il gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Père, je te bénis. L'honneur et la gloire sont rendus Dieu. Merci pour cet enseignement. Je prie que chacun soit béni à travers cet enseignement. Et que l'entendement de chacun soit saisi. Et que le talent que tu as donné à chacun soit fructifié. Je te bénis, Seigneur. Je bénis mon frère et ma soeur qui est là. Je bénis aussi les amis qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Qu'ils soient bénis aussi, ceux qui nous suivent. Nous pensons à notre sœur qui est en majesté. Oh, que Dieu la bénisse. Le milieu des personnes qui nous suivent, qu'ils soient bénis. Nous pensons à notre frère Moïse qui est à Québec. Et béni qui est à Pointe-Noire. Avec toute sa famille. Qu'il soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole. Acclamons la parole. Amen. Avant tout, celui qui a donné les talents, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il attendait? Nous avons dit, il attendait le résultat. Le 2 premiers, nous donnons maintenant le deuxième facteur de réussite pour les 2 premiers. Le deuxième facteur qui a fait que le 2 premiers soit béni, puisse recevoir la récompense de la part de leur maître, il y a un facteur, deuxième facteur. Le premier facteur, c'était le temps. Ils ont bien utilisé le temps. Le deuxième facteur, c'est quoi? C'est qu'on va voir, on a lu dans ce verset, mais il y a un élément très important au verset, le verset 17, je crois. Le verset 17. Le verset 17. Le verset 17. Non, le verset 16. Il y a un élément important qu'on va toucher au verset 16. Le premier élément important au verset 16 qu'on a touché dimanche passé, c'était aussitôt. Maintenant, le deuxième élément important qu'on va faire, il les fit valoir. Il les fit valoir. Il les fit valoir. Faire valoir est le deuxième facteur de réussite. Faire valoir est le deuxième facteur de réussite. Dites Amen. Faire valoir. Faire valoir. Faire valoir. C'est le deuxième facteur de réussite. Parce que le 2 premiers, la Bible dit, ils ont fait valoir. Ils ont multiplié. Donc, ils ont cherché à fructifier. Ils ont cherché à donner une autre valeur à ce qu'ils ont reçu. La pensée de faire valoir est une pensée productive. Productive, je dis bien productive. Donc, la pensée de faire valoir, c'est une pensée productive. C'est une pensée de réussite. Dieu nous a donné tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés à les faire valoir.
le multiplier, à le mettre en valeur. Amen. Donc, nous sommes appelés à faire valoir tout ce que Dieu nous a donné. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Donc, j'ai dit ceci, nous avons le devoir de faire valoir tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. 2 personnes étaient dans une ferme. 2 personnes. Une ferme. Amen. 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 2 personnes sont allées dans une ferme. Et on leur a donné 2 plateaux d'œufs. 2 plateaux. Amen. Amen. Vous suivez? Amen. Chacun un plateau. Le premier, il dit ceci. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je vais maintenant faire des bons déjeuners. Tous ces mois ici, je vais faire des bons déjeuners. Je vais faire des omelettes et chaque matin, je vais vraiment je vais prendre un meilleur déjeuner. Un meilleur déjeuner. Ça, c'est le premier. Le deuxième dit ceci. Avec ce plateau d'œufs, je vais commencer un poulailler. Je vais mettre ces œufs dans une couveuse et au bout de quelques jours, j'aurai des poussins. Je vais commencer ma ferme avec ces poussins-là. Voilà 2 personnes. Voilà 2 personnes. Mais avec des pensées différentes. Le premier, la première personne, il pense au ventre. Il mange seulement et la chose s'arrête là. La deuxième personne, il a la pensée productive. Il dit ceci, avec ces plateaux d'œufs, je vais commencer ma ferme. Au bout de quelques années, j'aurai une grande ferme. Voilà la pensée productive. Dites Amen. Ésaü avait faim. Avait faim. Après une longue journée où il n'a rien obtenu. Et son frère a fait une bouillie. Il a dit, donne-moi la bouillie. Et Jacob lui a dit, donne-moi les doigts d'aînesse avant que je te donne la bouillie. Et il a cédé les doigts d'aînesse. Et la Bible dit, après avoir mangé, et après avoir mangé maintenant, qu'est-ce qui s'en suivit? Il est allé derrière et terminé. Il a perdu le doigt d'aînesse. Donc, il a perdu ce que Dieu lui a donné. Or, Dieu lui a donné ça pour qu'il puisse en être béni. Qu'il puisse se faire valoir cela. Mais lui, il a méprisé cela. Et il a perdu le doigt d'aînesse. Le jour où il devait réclamer la bénédiction, cela lui a été refusé. Pourquoi? Il a méprisé ce que le don que Dieu lui a donné. Le doigt d'aînesse est un don. Ce n'est pas un hasard. C'est lui qui devait avoir le premier héritage. C'est lui qui devait succéder le père. Amen. Ephraïm a eu une double portion. Double portion. Il était le premier. Il a pris la place de Ribel. Ephraïm. Parce que son père l'a béni. Jacob l'a béni. Amen. Et il a pris la place de Ribel. Ribel a perdu le doigt d'aînesse. Parce qu'il a couché avec la femme de son père. Il a perdu le doigt d'aînesse. Mais Ephraïm
hérité le droit d'aînesse. Amen. Et quand on a partagé Israël, il a eu la grande part, le droit d'aînesse. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a des conseils que je dois vous donner pour faire valoir ce que Dieu vous a donné. Le premier conseil, pour faire valoir ce que Dieu t'a donné, commencez à évaluer vos points forts et vos points faibles. Évaluez le fort et les ressources que vous avez. Évaluez. Nous sommes au mois de janvier. Commencez à évaluer. Quels sont les points forts? Quelles sont vos ressources? Vos ressources. On sait que quand je dis ressources, ce n'est pas les sang de Maziba, mais ici, ce qui fait votre force. Quelle est l'origine de votre force? Amen. 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 S'il faut faire une liste, la liste des points forts et des points faibles. Faites la liste. Voilà mes points forts. Et voici mes points faibles. Amen. Il faut connaître les points forts. Il faut connaître aussi les points faibles de votre vie. Ceux qui réussissent, ils connaissent les points forts. Et ils font valoir cela. Les points forts. Ils connaissent les faiblesses. Et ils combattent les faiblesses. Dites Amen. Amen. Celui qui connaît ses faiblesses, il sera regardant envers ses faiblesses. Il va les détruire de temps en temps. Il sera vigilant vis-à-vis qu'il est devant une quelconque situation parce qu'il sait que ma faiblesse, c'est celle-ci. Alors il va détruire cela, mon frère. Un homme qui n'a pas la maîtrise de soi. Un homme qui s'énerve facilement. Un homme qui peut exploser facilement. Amen. Cet homme-là, quand il y a une situation quelconque, une confrontation, ou bien le chant des paroles, il va veiller à sa faiblesse. Veillez à sa faiblesse. Il sait que je suis faible sur le plan maîtrise. Je suis faible sur le plan maîtrise. Je dois veiller à mon intérieur pour que je ne puisse pas exploser, que je puisse avoir la maîtrise. Amen. Amen. Il y a un entraîneur qui avait toujours des champions. Alors, il réussissait avec son équipe. Il remportait des victoires. Il remportait des coupes. Il était champion à tout moment. On lui a posé la question. Qu'est-ce que tu fais? Comment fais-tu pour votre équipe puisse toujours gagner toujours? Écoutez ce qu'il a dit. Quand je suis avec mes joueurs, je détecte le point fort d'un chacun. Je détecte na lukaka, na yebaka, le point fort d'un chacun. Les points forts de chacun.
je détecte la force d'un chacun. Et je conseille à chacun de développer son point fort. Amen. 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 Donc, celui qui est fort dans un domaine, je les conseille de développer ce domaine-là. Et il sera fort dans ce domaine-là. Bien. Il ne peut pas être fort dans tous les domaines. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas être fort dans tous les domaines. On ne peut pas être doué dans tous les domaines. Non, doué. Celui qui a les capacités, Alors, on ne peut pas être doué dans tous les domaines. On est doué dans un domaine et on est faible dans un autre. Alors, là où tu es fort, c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. Tu es fort dans les cantiques. Travaillez les cantiques. Tu es fort dans l'intercession. Travaillez l'intercession. Tu es fort dans l'exhortation. Travaillez l'exhortation. Tu es fort dans les données. Travaillez les données. Travaillez votre point fort. Travaillez votre point fort. Tu seras champion dans ce point fort-là. Amen. Dieu te bénira dans ce point fort-là. Alléluia. Joseph a été béni à cause de la capacité d'interpréter les rêves. La capacité d'interpréter les rêves. Il n'était pas un prophète, mais il avait la capacité d'interpréter les rêves. Il savait cela. Alléluia. Et il s'appuyait toujours à cela. Il s'appuyait toujours à cela. Dans la prison, il a trouvé 2 personnes. Et ils ont eu des rêves différents. Il les a expliqués. Et cela était accompli exactement. Alors, Joseph dit ceci, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et même ce qu'il a dit devant Pharaon, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Il a donné l'intelligence à Pharaon. Et Pharaon a dit, trouverons-nous un homme intelligent comme celui-ci? Comme tu as trouvé la formule pour réussir, la formule pour réussir. Et toi-même, tu vas s'occuper de cela. Tu seras premier ministre. Amen. Alléluia. Alors voilà comment Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, il y a une question que tu vas te poser. Une question qui va te poser. Dans ma vie, où ai-je eu le fruit que les autres ont confirmé? Dans ma vie, où ai-je vu le fruit que les autres ont confirmé? En d'autres termes, où ai-je eu le succès? Où ai-je eu le succès? Donc, il faut identifier les domaines dans lesquels tu as eu du succès. Dans les domaines où tu as eu du succès. Très souvent, ceux qui développent leurs capacités. Ceux qui développent leurs capacités. Et ils deviennent forts dans beaucoup de domaines. Suivez-moi. Suivez. Dieu peut t'utiliser dans plusieurs domaines.
Suivez-moi ici, suivez-moi. Dieu peut t'utiliser dans plusieurs domaines. Mais pour que Dieu t'utilise dans beaucoup de domaines, tu es appelé à développer tes capacités. Parce qu'en toi, il y a plusieurs talents, plusieurs grâces, plusieurs dons en toi. Alors, pour que cela puisse s'éclore, et Fumama, il faut exercer ce que vous avez au départ. Pour que cela puisse se développer, il faut développer déjà un domaine. Alléluia. Amen. Et vous observez à l'église, ceux qui développent leurs capacités, ils deviennent, ils servent dans plusieurs domaines à la fois. Il peut facilement intercéder. Il peut devenir un grand intercesseur, bien qu'il ne soit pas dans une équipe d'intercession. Il peut bien exhorter des gens, bien qu'il ne soit pas un excellent prédicateur. Il peut aussi donner généreusement. Pourquoi? Il a développé déjà les talents que Dieu lui a donnés. Mais ceux qui ne développent pas les capacités, ils sont faibles dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine où ils excellent. Ils excellent in aucun domaine. Alors, ça c'est les gens qui ne développent pas les capacités. Donc, tu veux servir le Seigneur. L'année 2024, je te conseille de développer quelque chose. Le deuxième conseil, pour faire valoir votre talent, tenez compte de l'orientation de vos sentiments, de votre cœur. Tenez compte de l'orientation de votre cœur. Je voudrais dire, examinez vos sentiments. Examinez vos sentiments. Il faut tenir compte de ce que tu aimes. Dites Amen. Ne sois pas distrait. J'ai dit ceci. Tenez compte de ce que toi tu aimes. Donc, prenez ça en considération. Qu'est-ce que tu aimes toi? Amen. Amen. Donc, dans tout ce qu'on peut faire à l'église. Tout ce qu'on peut faire à l'église. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Oligakanini. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est ça les sentiments. Les sentiments. L'orientation de mon cœur. Mon cœur préfère. Mon cœur aime ça. Il faut tenir compte des sentiments de votre cœur. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Il faut tenir compte de ça. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Le troisième conseil que je vous donne, c'est analyser aussi vos expériences. Analysez vos expériences. Analysez vos expériences. Suivez-moi. Tout ce que Dieu fait en toi, ce n'est pas en vain. Les expériences dans lesquelles Dieu t'a fait passer, ce n'est pas en vain. Les études que vous avez faites, votre caractère que vous avez de la part du Seigneur,
Votre personnalité à vous. Écoutez, mon frère. C'est Dieu qui vous a donné cette personnalité. C'est Dieu qui a décidé que tu sois ce que tu sois. Que tu aimes ce que tu aimes. Que tu passes dans des expériences que tu as connues dans votre vie. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a fait passer dans ces expériences-là. Dieu te forme de temps en temps. C'est une école du Saint-Esprit. Amen. Alors il faut toujours faire attention à toutes les expériences de la vie. Quand Dieu te fait passer dans une épreuve, et parfois tu ne comprends pas immédiatement pourquoi Dieu permet cela. Alors, mais plus tard tu comprendras. Tu comprendras plus tard pourquoi Dieu a permis que tu vives un tel événement. Que tu connaisses une telle expérience, une telle situation. Pourquoi Dieu a permis cela? Tu comprendras cela plus tard. Le jour où Jésus lavait les pieds de ses disciples, Pierre ne comprenait pas. Il a refusé. Jésus lui a dit, ce que Dieu fait maintenant, tu ne comprends pas. Mais plus tard, tu comprendras. Amen. Alors Pierre a compris plus tard. Alléluia. David a passé l'expérience en brousse avec les lions et les ours. David. Mais il ne comprenait pas à ce moment-là pourquoi Dieu a permis que les lions puissent l'attaquer, attaquer son troupeau. Il n'a pas compris directement. Mais le jour qu'il était devant Goliath, il s'est rappelé que j'ai terrassé les ours et les lions en brousse. J'ai les terrassé. Et maintenant, devant Goliath, je suis capable aussi de les terrasser. Oui. Amen. Acceptez votre personnalité. Acceptez vos expériences. Même si elles sont amères. Elles sont amères. Souvent, les expériences sont amères quand nous les vivons. Les épreuves sont amères quand nous les vivons. Mais après le temps, cela nous instruit. Amen. Même les malheurs que Dieu permet dans nos vies, le malheur. Mais cela a une leçon. La souffrance que Dieu permet, cela a une leçon à tirer. Alléluia. Amen. Pourquoi dans un deuil, quand une maman a perdu son mari, et il y a des vieilles mamans qui ont déjà perdu leur mari, qui vont la consoler. Pourquoi? Les veuves vont consoler la nouvelle veuve. Les veuves vont consoler la nouvelle veuve. Les veuves. Parce qu'elles sont passées dans cette douleur-là. Elles sont passées dans cette douleur-là. Et elles ont des paroles. Elles ont des exemples. Elles ont des expériences à communiquer à la nouvelle veuve. Elles vont fortifier la nouvelle veuve. Amen. Vous savez, le meilleur enseignement, c'est votre propre expérience. Le meilleur enseignement, c'est votre propre expérience.
Alléluia. Amen. La vie c'est la vie que tu as connue, les parcours, les trajets que Dieu t'a fait passer, c'est votre enseignement puissant pour les autres. Amen. Amen. Un jour, un jeune prédicateur prêchait sur Job. Il prêchait sur Job. Job, il a perdu. Job, il a perdu les enfants. Il a perdu les biens. Job, il a perdu. Un jeune garçon, il prêchait comme ça avec beaucoup de zèle. Oh, Job. Alors, un vieux prédicateur lui a dit, mon jeune ami, est-ce que si Dieu te faisait passer par l'expérience de Job, est-ce que tu vas résister toi? Alléluia. Amen. Demandons toujours à Dieu la leçon qu'il nous donne. La leçon dans toute situation. Demandons à Dieu la leçon qu'il nous donne. Il y a une observation à faire. Le verset 21 et le verset 21 dit ceci. Son maître, nous retournons dans le texte, dans la Bible. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous savez, dans ce verset ici, celui qui a eu 5 talents, celui qui a eu 2 aussi, il y a quelque chose qu'on a observé. Ils ont eu les mêmes félicitations. Ils ont eu le même encouragement. Ils ont eu la même récompense. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dans la même récompense. Chacun a été fidèle selon sa capacité. Selon sa capacité. Et peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, sois seulement fidèle. Sois fidèle jusqu'à la fin et tu auras la récompense. Peu importe ce que tu fais. Mais la condition seulement, être fidèle. Être fidèle jusqu'à la fin. Et Dieu, qui est aussi fidèle, il te récompensera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer notre Dieu. Acclamer le roi des rois. Alors, notre texte toujours. Le verset 24 et le verset 25. Voyons celui qui a échoué. Voyons celui qui a échoué. Le verset 24 et 25. Celui qui n'a pas réussi, non, celui qui n'a réussi qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Dites Amen. N'oubliez pas que les 2 premiers ont réussi à cause de 2 choses.
Le bon usage du temps, il faut savoir utiliser le temps. Nous sommes au mois de janvier. Commence déjà à investir dans ce que tu dois faire. N'attends pas le jour, que le jour passe. Dès le matin, sème ta semence. Amen. Dès le matin, sème ta semence. Je vous exhorte, mon frère. La deuxième chose, il faut toujours faire l'excellence. Chercher à porter les fruits. Chercher à multiplier. Chercher à faire valoir ce que Dieu t'a donné. Cherchez. Je voudrais dire ceci. Ne gardez pas les mêmes niveaux. Non. Il faut monter. Il faut chercher à monter. Cherchez à monter. Alléluia. Écoutez. Quelqu'un est champion du monde. Champion du monde entier. Champion du monde entier. Amen. Dans un domaine. Je ne sais pas, en boxe ou bien athlétisme, il est champion du monde. Alléluia. Écoutez cette expérience. Écoutez. Maintenant, il est le numéro 1 au monde. Numéro 1 au monde. Et l'année prochaine, il y aura la même compétition. L'année prochaine, il y aura la même compétition. Lui est le numéro 1 mondial. Amen. Amen. Maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il doit faire pour garder la première position? Il est numéro 1 mondial. Qu'est-ce qu'il doit faire pour garder la première position? Qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez ce qu'il doit faire. Écoutez ce qu'il doit faire. Il doit dépasser les performances qu'il avait fournies l'année dernière. Amen. Il ne doit pas garder les mêmes niveaux. Il ne doit pas garder la même performance. Il ne doit pas garder la même performance. Vous comprenez? Vous comprenez bien? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dépasser ses propres capacités. Il doit dépasser ses propres performances, ses propres forces. Il doit les dépasser. Il doit faire plus. Alléluia. Il doit faire plus. Ce qu'il n'a pas fait l'année dernière. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait. Il doit faire plus. Amen. Écoutez, suivez-moi. Je dis des choses importantes. Si tu fais les mêmes choses, la même capacité là, le monde entier travaille en fonction de toi. Amen. Tu es champion. Maintenant, les autres aussi veulent aussi devenir champions. Alléluia. Alors, ils ont étudié votre capacité. Ils vont faire encore plus pour te dépasser. Si toi, tu gardes le même niveau, un autre te dépassera. Un autre te dépassera. Il faut monter. Il faut monter. Amen. Le diable nous étudie. Il nous étudie. Il connaît vos faiblesses. Toi, tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas prier. Alors, tu pries pendant 5 minutes seulement. Tu es déjà KO. Et le diable va donner la fatigue. Il va donner des occasions pour que tu puisses plus prier. Tu puisses te réduire. Alléluia. Le diable étudie chaque personne. Il peut faire une année, 2 ans pour t'étudier seulement. Jusqu'à ce qu'il va te faire tomber. Alléluia. On a étudié Samson. On a étudié la force de Samson. On a étudié la force de Samson. On a préparé une femme. Une femme. L'enfer a préparé une femme.
L'enfer a préparé une femme pour faire tomber Samson. Il a résisté. Il a résisté. Mais jusqu'à ce que la femme l'a fait tomber. Alléluia. Les princes des Philistins, les Philistins, ils ont dit, cherchez. Non, il parle à la femme. Cherche. Quelle est la force de cet homme? Cette force-là supérieure. D'où vient sa force? D'où vient sa force? On a préparé la femme. Et beaucoup de temps. Le diable ne se fatigue pas. Même s'il échoue, il va toujours te chercher. Dalila a échoué 3 fois. Il n'a pas eu le secret. Mais la 4e fois, il a eu le secret de Samson. La 4e fois, la prostituée a eu le secret. Alléluia. Le diable étudie ton système. Il étudie ton système. Alors si tu ne changes pas le système, le diable va te faire tomber. Cette année 2024, il faut changer le système. Il faut monter. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Acclamons Dieu. Alors, parlons de celui qui a échoué. Et nous avons lu ce qu'il a dit. Le verset 25. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La principale erreur de cet homme, la principale raison de son échec, la raison de son échec, il avait une mauvaise connaissance de son maître. Une mauvaise connaissance de son maître. On va terminer par là. Il avait une mauvaise connaissance. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Quand il y a une fausse connaissance de Dieu, eh bien, tu échoueras. Parce que tu as une fausse connaissance. D'abord, tu vas mal les servir et tu vas échouer. La différence. Écoutez la différence. Pour ceux qui réussissent, la différence au niveau de la connaissance. La connaissance que tu as de Dieu. Et il y a un élément qui s'ajoute à la connaissance, la relation que tu as de Dieu. La relation. Écoutez ces deux choses. La connaissance que tu as de Dieu. Quelle est ta connaissance? Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui a une mauvaise connaissance de Dieu, il ne va pas mieux le servir. Il va échouer parce qu'il ne connaît pas ton maître. Tu ne connais pas celui que tu sers. Tu ne le connais pas. Mais quand tu connaîtras celui que tu sers, tu vas changer la manière de le servir. Alléluia. Amen. Vous avez suivi un film qui passait, et voilà,
un prince à New York. Vous avez suivi ça dans les réseaux, à la télé. Vous avez suivi ce film-là. Ah, non, cet homme-là était de la famille royale. Mais il s'est déguisé à un domestique pour chercher une femme qui l'aimera en tant que domestique. Alléluia. S'il se présentait comme un prince, tout le monde va se précipiter. Amen. Mais il s'est présenté comme un simple monsieur. Un simple monsieur. Alléluia. Alors, les gens ne savaient pas ce qu'il était. C'est comme ça. On le servait comme un homme ordinaire. Mais les gens qui savaient qu'il était un prince, il est considéré comme tel un prince. Toi, tu ne connais pas. C'est lui que tu sais. Mais le jour où tu connaîtras Dieu, le jour où tu connaîtras Dieu, alléluia, le service va changer. Le service va changer. David a dit, une parole que j'aime. Il a dit à son fils Salomon, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. La connaissance nous donne l'excellence du travail. Beaucoup de gens servent Dieu mal. Beaucoup de gens servent mal. Beaucoup de gens. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance de ce Dieu-là. Paul dit ceci, je connais en qui j'écris. Alléluia. Il avait des chicottes. Il était en prison. Il avait des problèmes. Mais il n'a pas lâché. Il n'a pas abandonné. Pourquoi? Il connaissait. Il connaissait. Il dit, je sais en qui j'écris. Amen. La connaissance et la relation. Ça, c'est une chose importante. Une femme qui connaît bien son mari, elle va bien le servir. Parce qu'elle connaît son mari. Qu'est-ce que son mari aime? Qu'est-ce que son mari n'aime pas? La femme qui connaît cela, elle va mettre son mari à l'aise. Mais la femme qui ne connaît pas ça, elle va commettre des erreurs. C'est que Salomon dit, la femme insensée détruit sa propre maison, sa maison de ses propres mains. Alléluia. Cet homme a dit, tu es un homme dur. Tu es un homme dur. Voilà comment il a considéré son maître. Toi, comment tu considères ton Dieu? Je voudrais vous dire ceci. Toutes les religions du monde sont fondées sur l'ignorance de la vérité. La vérité, toutes les religions du monde qui amènent les gens à l'enfer, ils sont fondés, leur base, leur point fort, l'ignorance de la vérité. Les gens ignorent la vérité. C'est pour cela qu'ils sont trompés. Mais toi, tu connais la vérité. Mon frère, je dis ceci, tu as la grâce d'écouter ces paroles. Tu as la grâce d'être dans cette église. Tu as la grâce. Tu connais la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Connais le Dieu de tes pères et serre-le d'un cœur dévoué. Alléluia. Être dans la vérité, c'est une grâce.
Mais il faut la pratiquer. Être dans la vérité, c'est une grâce. Mais il faut la pratiquer. Jésus a dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Amen. Vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer. Amen. J'avais dit au départ, c'est lui qui a donné le talent. Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait le résultat. Mais cet homme-là, la troisième personne, elle ne savait pas ce que son maître attendait. Je te pose une question. Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi pour l'année 2024? Amen. Parlons-en. Est-ce que tu connais ce que Dieu attend de toi en 2024? Est-ce que tu connais ce que Dieu attend de toi en 2024? Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que Dieu attend d'eux en 2024. Ils sont comme cet homme-là. Ils sont comme cet homme-là. On lui a donné les talents. Il ne savait pas que son maître, c'est ce qu'il attendait. Suivez-moi bien. Nous sommes en train de terminer. Il lui a donné les talents, mais il ne savait pas ce que son maître attendait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher ça. Il est allé enterrer les talents. Il est allé enterrer les talents. Amen. Ah, tu as une grâce de la part de Dieu. Dieu t'a donné une grâce. N'enterre pas la grâce que Dieu t'a donnée. N'enterre pas. Comme cet homme-là, on lui a donné les talents, mais comme il ne savait pas ce que son maître attendait, il est allé cacher cela. Alléluia. Écoutez mon frère, je voudrais vous dire que ma conclusion, une petite phrase, une courte phrase, ma conclusion. Le peu de connaissances que tu as de Dieu, le peu de connaissances, le peu de connaissances, le peu de connaissances que tu as de Dieu, pratiquez-la. N'attends pas demain. Le peu que tu connais, même si tu es venu aujourd'hui, tu es venu cette année à l'église, tu es venu ce mois ici à l'église, le peu que tu as appris, le peu que tu as appris, n'hésitez pas. Commence à pratiquer ça. N'attendez pas une autre connaissance. La première connaissance que tu as, commence à la pratiquer. Commence à la pratiquer. Et Dieu, alors Dieu te récompensera. Il te récompensera. Donc n'attendez pas. Dès maintenant, mets la connaissance en pratique. Et Dieu qui voit cela, que tu as, l'homme là qui dit, tu as été fidèle en peu de choses, hein, mon frère. Il a dit, le patron a dit, tu as été fidèle en peu de choses. Toi, tu as un peu de connaissances. Tu as un peu de connaissances. Ce que tu as, le peu là que tu as, le peu que tu connais, commence à pratiquer ça. Commence à utiliser ça. Commence à faire valoir cela. Oh, je dis bien le peu que tu as. Le peu que tu as. Le peu de connaissances. Commence à multiplier. Commence à pratiquer. Commence à faire valoir cela. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Le paix que tu as. Le paix que tu as. Le paix que tu as. N'attends pas d'aller à l'école biblique. N'attends pas le diplôme de théologie. N'attends pas 10 ans après dans l'église. N'attends pas 5 ans après dans l'église. Mais tu es venu à l'église. Le paix que tu as écouté, le paix que tu as écouté, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Commence à pratiquer ça. Commence à agir. Commence à faire quelque chose. N'attendez pas 10 ans après. Aujourd'hui même, la Bible dit, si vous écoutez, n'endurcissez pas le cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va remercier le Seigneur. La parabole des talents. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? L'année 2024. Là, mon frère, ne répète pas les erreurs de 2023. Les retards de 2023. Les absences de 2023. La négligence de 2023. La distraction de 2023. La désobéissance de 2023. Ne faut pas répéter ça. Ne répète pas les erreurs. Ne répète pas les erreurs. Celui qui répète des erreurs, la Bible l'appelle insensé. Insensé. Non, ne sois pas un insensé. Mais sois sage. Commence à bénir Dieu. Le paix que tu as écouté. Le paix. Commence à bénir Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Le paix que tu as écouté. Le paix que tu as écouté. Commence à bénir Dieu. Commence à glorifier. Commence à bénir. Commence à glorifier Dieu. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Le paix que j'ai écouté, je dois les pratiquer. Le paix que j'ai écouté, je dois les pratiquer. Je dois les faire valoir. Le paix que j'ai écouté, je dois le faire valoir. Je dois le faire valoir. Je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas. Le paix que je connais, je dois le faire valoir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Le paix que je connais, le paix que je connais, je dois le faire valoir. Je n'attendrai pas. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à remercier Dieu. Le patron a dit l'épée. Le patron a dit tu as été fidèle dans l'épée. Le patron a dit tu as été fidèle dans l'épée. Tu as été fidèle dans l'épée des choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Avant de recevoir les beaucoup, il faut être fidèle dans l'épée que tu as aujourd'hui. Avant de recevoir beaucoup, soyez fidèle dans l'épée que tu as aujourd'hui. L'épée que tu as aujourd'hui, soyez-en fidèles. Soyez-en fidèles. Lèvons-nous maintenant. On voulait passer à autre chose, mais vous savez, nous devons profiter des mois de janvier pour faire quelque chose. Je voulais passer à autre chose, mais on doit faire quelque chose au mois de janvier. C'est le mois de commencement. C'est le mois de commencement. Je vous conseille, ne ratez pas le commencement. Ne faut pas commencer à échouer au commencement. Au mois de janvier, tu commences à échouer. Au mois
de janvier, tu n'as pas de victoire. Au mois de janvier, l'échec va te coller. L'échec va te poursuivre. Toute l'année, tu seras dans l'échec. Parce que le mois de janvier, tu n'as pas préparé. Tu n'as pas préparé. Il faut une transition. Il faut créer la transition. Il y a des chrétiens qui ne créent jamais la transition. De la manière qu'il a marché en 2023, et il commence à marcher de la même manière. Il entre en 2024 de la même manière. Il ne s'est pas interrogé. Il n'a pas créé la transition. Il n'a pas créé la transition. Le mois de janvier, il faut créer la transition. Dites Amen. Tu vas prier selon le message de ce matin. Le Saint-Esprit va t'aider. Tu as le peu que tu as écouté. Parle maintenant à Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé au départ. Maintenant,